Bien, bonjour. Vous allez bien? Je vous remets un petit traité. Moi, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Eh bien, je fais des reportages YouTube et je viens vous voir. Parce qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et la grande question que je pose aux gens dans la rue que je rencontre, qu'est-ce qui se passe après la mort? On va où? Est-ce que ça continue ou ça s'arrête pour vous? Non, j'arrête. Ah, pour vous, il n'y a plus rien après la mort. Il y a la mort aussi, il y a la mort. Mais votre corps, il retourne à la poussière. Oui. Mais votre âme, c'est comme votre téléphone. Les ondes de votre téléphone, vous ne les voyez pas, elles existent. Mais votre âme, c'est pareil, elle va bien quelque part, l'âme. Oui. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien, vous? Je suis musulman. Alors, si vous êtes musulman, vous savez que normalement, la vie continue après la mort. Il y a un jugement, on va passer devant le tribunal de Dieu. Oui. Alors vous, aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou si vous faites le mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Vous faites le bien. Ouais. Deux fois, tu fais du mal. Eh oui. Vous connaissez la loi de Moussa? Non, je n'ai pas bien étudié la langue arabe. D'accord. Vous avez déjà lu le Coran? Non, pas beaucoup. D'accord. Eh bien moi, j'ai trouvé dans le Coran un passage secret qui amène au paradis. Oui. Et à l'entrée du paradis, Oui. il y a un homme merveilleux qui est vivant. Oui. Je vais vous expliquer. La loi de Moussa, en fait, Oui. elle définit si vous ou moi, nous sommes quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Toi aussi, tu es musulman. Pas du tout. Moi, je suis ce que le Coran appelle un gens du livre. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est que les gens du livre? Non, Est-ce que tu sais ce que c'est? non. Un chrétien, beaucoup. tout simplement. Mais je vais t'expliquer. Tu sais que avant, il y avait le roi d'Éthiopie. Oui. Le roi d'Éthiopie, c'était un chrétien. Oui. Les musulmans disent qu'il s'est converti à l'islam. Mais bon, sur ça, il n'y a aucune preuve. Mais le roi d'Éthiopie protégeait les musulmans. Oui. Parce que nous sommes quand même censés, nous-mêmes chrétiens, Oui. aimer notre prochain. Oui. Quand tu vois que tout le monde se fait la guerre, mais parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans le cœur. Et pourtant, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, la loi de Moussa, regarde, elle dit, tu ne mentiras pas. Alors moi, je ne te juge pas, j'ai cassé toutes les lois jusqu'à aller en prison. Hein. Oui. Est-ce que tu as déjà menti? Est-ce que ça t'est arrivé de dire un mensonge? Oui. Moi aussi. Oui. Il y a un autre commandement qui dit, tu ne voleras pas. Est-ce que ça t'est arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à toi? Peu importe la valeur. Hein. Oui. Moi aussi. Là, attention, il y a un piège. Il y a un commandement qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Quelquefois, on les a désobéis à nos parents quand on était plus jeunes. Hein. Oui. Regarde ça là. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Oui. Tu sais, un incroyant qui ne croit pas en Dieu, ou une incroyante, mais Dieu quand tout va mal dans sa vie, sur un lit d'hôpital en fin de vie, prison, maladie, problème d'argent, administratif, mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'accordes la vie aujourd'hui? C'est une grâce qu'il nous accorde. Oui. Et il y a un dernier. Est-ce que tu es marié? Non, pas marié d'abord. Bon. Je suis enfant d'abord. Je ne suis pas marié. Eh bien, écoute bien. Il y a un commandement qui dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus, qui est Issa pour les musulmans, a dit, quiconque a regardé une femme avec de la convoitise, mais pas avec un œil, avec les deux yeux. On a déjà commis un adultère dans notre cœur. Mais tu vois pourquoi elle est belle cette loi, mon ami? Oui. C'est vrai que je ne te connais pas, moi, mais je ne peux pas te juger. Ce que tu as fait, toi, je l'ai fait aussi. Oui. Et tu crois que quelqu'un peut dire qu'il a tout fait comme? C'est pas possible. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais le problème, là, tu vois ça? Ça montre qu'on a cassé la loi de Dieu. Et on mérite tous l'enfer. Je dis bien tous. Tu crois que le religieux des religieux, l'imam, le pasteur, le rabbin, n'a jamais regardé une femme du coin d'œil pour la convoiter? Ils ont regardé. On est tous pareils, pécheurs. Pareil. Il n'y en a pas un qui est bon, sauf Dieu lui seul. Oui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que, alors déjà, pour t'expliquer un peu, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Tu vois, le péché, c'est comme un serpent, un venin mortel Oui. qui coupe la corde et ça nous sépare de Dieu. Parce que Dieu enverra bien le pécheur à l'enfer, non pas le péché. Maintenant, il y a une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Dieu il nous aime. Oui. Dieu a tout créé. Et il nous aime, il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Oui. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a un petit peu plus de 2000 ans maintenant? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi par amour, pour t'éviter d'y aller en enfer? Oui.
Il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine. Dieu s'est habillé d'un corps, qui est Jésus, le Christ, que les musulmans acceptent aussi, Oui. qui savent qu'il est le Messie qui va revenir. Oui. Et quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, Oui. aura la vie éternelle à mes côtés. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas croire. Je sais que les musulmans ils croient aussi en Jésus. Oui. Mais il y a un problème. Oui. Tu sais que le diable existe, mais les démons aussi existent. Et eux, par contre, ils connaissent sérieusement qui est Jésus. Et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je remplis ni une mosquée, ni une église. Je sais comment des hypocrites, t'en as de partout. T'en as, ils chantent Alléluia dimanche matin, et lundi, mardi, ils ont oublié. Tu le sais qu'il y en a, ils vont à la mosquée, vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue. Tu es d'accord avec moi? Oui. Tout ça, c'est de l'hypocrisie aux yeux de Dieu. Ce que Oui. Dieu cherche. Oui. Dieu regarde au cœur. Si Oui, tu as un regarde cœur le cœur, sincère envers lui, Oui. tu comprends? Et ça s'appelle aussi la repentance. La repentance, ça veut dire quoi? Alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler. Quand on grandit, on arrête. On arrête tout. Voilà. Mais on commence à chercher Dieu Bon Dieu. et à lui parler. Oui. Et à lui dire tous tes problèmes, tout ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je ne te connais pas, mais tu as subi des tristesses, des larmes que moi, je n'ai pas eues. Oui. Tu as eu des joies aussi. Tu vois, Dieu n'est pas religieux. La religion t'impose. Lui, juste, il te tend la main et te dit, viens, suis-moi. Et imagine tous les deux là. On vole une voiture. On se fait attraper par la police. La police nous amène au tribunal. On passe devant le juge. Oui. Et le juge, il dit, vous voyez, tous les deux, je vais vous laisser une petite chance. Vous me donnez 10 000 euros de caution ou vous partez tous les deux 5 ans en prison. On n'a pas l'argent. On n'a pas Et d'argent. toi et moi, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. C'est trop tard. On a fait tout ça. Ils vont pas dire, monsieur le juge, laissez-moi partir, je vous jure, je ne recommencerai plus. Oui. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Mais attends, il rentre un homme qu'on ne connaît pas dans la salle du tribunal. Cet homme-là, par amour pour nous, il nous regarde et il va voir le juge et il donne de l'argent au juge. Oui. Le juge, il nous libère. Toi et moi, on sort du tribunal et cet homme, il nous attend à la sortie du tribunal. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme? Moi, je ne te connais pas, mais je donne l'argent pour toi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je Merci. veux te remercier. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand Jésus est mort à la croix, il est vivant, mais quand il a été crucifié, c'est pour tes péchés, mon ami. Passé, présent, futur. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Parce que quand tu vas passer devant le tribunal de Dieu, il te faut un avocat. Non. Eh oui, et le seul avocat, c'est Jésus parce qu'il est vivant. Oui. Là, si tu fais une bêtise, il te faut un avocat. Oui. Mais devant Dieu, c'est pareil. Ça paraît Regarde le Coran, ce qu'il dit. Regarde bien. Tu lis le français? un peu. D'accord. Regarde. Moi, je t'ai expliqué que j'étais un chrétien. Regarde ce que dit. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Le chrétien, c'est pas celui qui a la croix autour du cou. Hein. Ça veut rien dire, ça. La sourate 5,68 dit aux gens du livre, les gens du livre, c'est les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Moi, vu que je suis un chrétien, je suis soumis à mon livre. Je dois mettre mon livre en pratique. Oui. C'est pas je chante Alléluia dimanche, et je parle en langue, et puis lundi, mardi, j'ai oublié. J'ai oublié. Voilà. C'est pas ça. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Moi, je t'aime et je suis venu te voir pour te dire, voilà, il faut se repentir de nos péchés, suivre les voies de Dieu. C'est important ça. Oui. Sourate 5,82. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent que nous sommes chrétiens. Mais attention, qui ne s'enflent pas d'orgueil, parce que l'orgueil c'est un péché aux yeux de Dieu. Tu as remarqué le moi, à chaque fois il ressort le moi. Moi je suis mieux que lui, moi ceci. Tu sais, dans la Bible, Oui. il y a un pharisien qui priait dans le temple. Seigneur, moi je jeûne tout le temps, je ne suis pas comme lui derrière là. Mais celui qui était derrière, c'était quelqu'un comme toi et moi. On se tape sur la poitrine, Seigneur, je suis indigne que tu me reçoives, je suis un pécheur, pardon. Qui c'est qui était sauvé à ton avis? C'était celui qui était derrière. Oui. C'est ce que l'autre est orgueilleux, tu sais. Regarde. Hop. Ah, excuse-moi. Je te remercie. Regarde bien. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Je te rassure, pas n'importe qui dans la rue. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. La meilleure façon, c'est quoi? Moi, je discute avec toi, mais au milieu, je mets Dieu. Tu vois?
sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire vous, le Coran, et descendre vers vous, c'est la Bible. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Sourate 10, 94. Et si tu doutes, c'est-à-dire si tu doutes de moi, et si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Mais là, regarde le plus important maintenant, mon ami. Est-ce qu'un musulman, je vais te poser une question. La première question, est-ce qu'un musulman, il doit obéir à Jésus? Non. D'accord. Ma deuxième question, est-ce qu'un musulman doit suivre Jésus? Tout le monde. Mais est-ce que tu dois le suivre, lui? Oui. Alors écoute bien. Le Coran enseigne qui est le... Alors, pardon, c'est là. Tac, tac, tac. Voilà. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'Injil? Non. L'Injil, c'est la Bible. C'est le Nouveau Testament, la Bible. C'est les commandements de Jésus et les apôtres. Sourate 5, 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie ou fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Stop. Imagine-toi, tu marches dans le noir. Tu prends ton téléphone, tu allumes la lampe pour marcher, pour ne pas tomber dans un trou. L'évangile, c'est un guide et une lumière. Mais au bout de cette lumière, Jésus dit dans l'évangile, je suis la lumière du monde. Il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Dans la sourate Myriam, il est écrit que tous les musulmans finiront en enfer, sauf les pieux sortiront. Eh bien regarde, l'évangile, c'est un guide et une lumière et une exhortation pour les pieux. La sourate l'ornement. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Sourate 43, 63. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu, donc craignez Allah. Et Jésus il dit, obéissez-moi. Et j'ai le Coran dans sac à dos, mais par respect pour toi, je ne me suis pas lavé les mains et tout ça. Donc, mais c'est bien les sourates du Coran, tu pourras regarder avec ton téléphone. Celle que je t'ai dit. Je vais commencer par l'avant-dernière. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Sourate 2, 4 et 5. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et révélé, c'est-à-dire le Coran. Il y a ceux qui ont été descendus avant toi, qui est la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Tu vois, le Coran il dit bien que l'Injil, c'est important. Et regarde, là c'est un avertissement terrible. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Sourate 3, 55. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, hein, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, ceux qui suivent Jésus. Au-dessus, il dit bien au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire Jésus et sa parole qui est la Bible. Alors moi, le but de ma démarche, je ne cherche pas à te convertir, je ne remplis aucun bâtiment, ça je vais te le laisser. Moi, ça c'est les sourates du Coran. Ça c'est un petit résumé de ce qu'on a discuté tous les deux. Moi, ce que je t'encourage à faire, mon ami, c'est lire aussi la Bible, parce que c'est ce que le Coran enseigne. Moi, je ne veux pas que tu te trompes, parce que là, tu sais, la vie, elle tient que sur un fil. Hein. Oui, je sais ça. Oui, dès que Dieu il fait pop, tu vas partir. C'est fini. C'est fini pour toi. Mais la grande question, où est-ce que je vais passer l'éternité? Là, on est limité par le temps, mais après, il n'y a plus de temps. C'est éternité. Et tu as l'assurance du salut, c'est-à-dire tu as l'assurance d'aller au paradis. Si tu commences à placer ta foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire tu te repens de tes péchés, tu places ta foi en Jésus,
tu le suis, c'est ce que dit le Coran. Et tu lis la Bible. Tu lis bien sûr ton livre si tu veux, mais tu lis aussi la Bible. Parce que la chose qu'il ne faut pas se tromper et louper, Oh, ouais. c'est où on va passer l'éternité. Ouais. Est-ce que tu lis le français? Un peu. C'est-à-dire un peu, tu comprends un petit peu quand tu lis ou... Non, comme moi, depuis que je suis né, mon père est c'est un professionnel, D'accord? mais actuellement il est malade. Ah d'accord, Moi, je suis guinéen. d'accord. Je suis Kamara Mohamed. Ouais, Ma mère m'a fait quitter à la maison. ouais, Nous sommes trois, deux filles, moi, seul un Oui. garçon. Mais depuis que ma mère a quitté, mon père aussi elle est malade. et ouais. Il y a un grand frère qui est là-bas. Lui aussi, c'est un militaire. D'accord. Mais lui a déjà m'aidé pour venir ici, en Oui. Europe, pour chercher, Ah ouais, pour nourrir mon papa et mes ouais, deux ouais. petits sœurs. ah oui. Tu vois. Mais depuis que je suis venu ici, je n'ai même pas fait de demande d'abord. Eh bien, tu vois, c'est pas le hasard qu'on se rencontre tous les deux. Ouais. C'est Dieu qui permet ça. Mais même ça fait 2 jours comme ça, je suis ici, dehors comme ça, je n'ai pas Mais mangé. demande à Jésus qui t'aide. Oui, oui. c'est ça. Chaque fois, j'ai pris Dieu, mon Dieu. Mais oui, mais non, tu sais qu'est-ce Mais qu'il dit? comme toi, Tu sais qu'est-ce m'as qu'il dit aidé Jésus? donner ça à moi aussi, Ouais. je pourrais lire un peu. Mais tu sais ce qu'il demande de Jésus? Jésus, il dit dans la Bible, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous sera accordé. Alors moi, je vais te faire cadeau d'une Bible. Je veux que tu la lises. Je veux que tu connaisses Jésus. Et je peux t'assurer que si... Tu sais, moi, je ne te vends pas du rêve. Tu vois, je ne remplis aucun banc d'église, moi. Oui. Moi, ce que je veux, c'est que tu ailles au paradis. Mais Jésus est capable de t'aider dans ta situation. Jésus fait des miracles encore. Je ne te vends pas du rêve. Ce que je te dis, c'est la vérité. Quand tu vas lire la Bible avec un cœur ouvert. Seigneur, tu vois, mon papa est malade. Je dois nourrir ma maman, je dois aider mon père. Je suis là en France. Je veux travailler honnêtement. Je veux que tu m'ouvres des portes. Je te demande, Seigneur Jésus, touche le cœur d'un patron qui pourra m'aider dans mes documents administratifs, qui pourra me donner du travail. C'est ça qu'il demande le Seigneur. Aujourd'hui, on oublie que Dieu n'est pas limité. La puissance de Dieu existe. Oui, il sait Tu comprends? Il sait ça. Et c'est important. Après, quand je pourrais venir ici, mon père il m'a beaucoup dit de ne pas oublier le bon Dieu. Eh oui, mais Il m'a toujours ton dit papa, ça. il a raison. Oui, il a raison. Eh oui, et c'est pour ça que moi, tu vois ce qu'il t'a dit lui, les prières montent. Hein. Oui. Je te le répète aujourd'hui. Oui. Eh ben, je vais te faire Encore cadeau le d'une jour, Bible. toi aussi, tu m'as rencontré aujourd'hui. Eh oui, tiens, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe, c'est comment toi? Oui, non. Tu t'appelles comment toi? Moi, Mohamed Kamara. Mohamed. Oui. Tiens, Mohamed. Ça, c'est pour connaître Jésus. Regarde. Là, j'ai mis, hop, un marque-page. Oui. Commence à lire dans l'évangile de Jean. Et ça, c'est pour toi, Mohamed. D'accord. Tu vas lire l'évangile de Jean. Tu vas voir qui est Jésus. D'accord. Tu comprends? Tu sais, Non, vraiment, merci beaucoup. mais c'est moi que je te remercie, Mohamed, de m'avoir écouté quelques minutes. Tu as vu aujourd'hui, dans tous les pays, tout le monde se fait la guerre. Oui. Mais on oublie l'amour de Dieu. On oublie que Dieu nous ouvre des portes, Dieu nous bénit. Quand tu cherches Dieu du plus profond de ton cœur, Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? C'est pas, c'est pas ça. Pas de blablabla. C'est le cœur. Oui. Est-ce qu'on a un cœur sincère envers lui? Et Dieu nous ouvre une porte. Tu as vu dans l'Ancien Testament, tous les prophètes à l'époque, ils ont vécu des puissances de Dieu extraordinaires. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu guérit, Dieu bénit encore, Dieu nous ouvre des portes. Mais lorsqu'on le cherche sincèrement et que nous plaçons notre confiance en lui. D'accord, Mohamed? D'accord. Que Dieu te bénisse. Merci Je prie pour toi. Merci. Vraiment que le Seigneur te bénisse, D'accord. que le Seigneur t'ouvre des portes, que le Seigneur aussi touche ton papa, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus Amen. et qu'il protège aussi ta maman Amen. et toute ta famille. Et je demande vraiment qu'il t'ouvre des portes au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Mohamed. D'accord, merci. Tu lis la Bible, hein, tu me promets. D'accord. Hein? Je te promets. Sois béni. Merci. Ciao, ciao.